Bien avant l'Empire romain, un ordre mystérieux veillait sur l'âme de l'ancienne Bretagne. C'était eux, le pont entre la terre et les cieux, la mémoire vivante de tout un peuple. Alors, étaient-ils de simples prêtres sauvages? On va voir que la vérité est plus complexe. Leurs ennemis ont écrit l'histoire, brossant un portrait bien sombre, mais la réalité était tout autre. En fait, les druides, c'était l'ordre, le savoir et la continuité dans un monde tribal. Et à leur autorité? Eh bien, regardez ça, elle était absolue. Même le roi parlait après eux. Imaginez, leur pouvoir était tel qu'ils pouvaient stopper une guerre juste en arrivant sur le champ de bataille. Pour eux, l'écriture figeait le savoir. Leurs vérités les plus sacrées ne devaient jamais être écrites. Pour devenir druide, il fallait un engagement total, une formation qui pouvait durer jusqu'à 20 ans. Ils devenaient de véritables bibliothèques vivantes, portant en eux toute la culture de leur peuple. Au cœur de leur enseignement, il y avait cette idée puissante, la transmigration des âmes. La mort n'était donc pas une fin, juste une pause. Ça change complètement la perspective, non? Cette croyance était si réelle qu'on pouvait prêter de l'argent, remboursable dans la prochaine vie. Forcément, ça a forgé des guerriers d'une bravoure incroyable. Après tout, pourquoi craindre la mort? Et la nature alors? Pour eux, c'était tout. Le chêne, la forêt, le gui, tout était sacré. Mais voilà, la sagesse ne pèse pas lourd face à l'acier. Une autre puissance grandissait au sud. D'un côté, la sagesse. De l'autre, les Romains, obsédés par la conquête et les impôts. C'était le choc de deux mondes, le chêne et la serpe contre l'aigle et l'épée. L'âge d'or des druides prenait fin, leur sagesse ne pouvait rien contre la lame romaine. Alors que se passe-t-il quand la mémoire d'un monde est effacée? Tout un savoir disparu à jamais. Aimez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer.